Les bois de Limor. Tu veux me tenir un peu mon pépin? Juste une seconde. Oui, bien sûr. Lumière pour ça. Non. Tout à l'heure, je vais vous dire, j'avais du mal à monter ça. Non, mais c'est le drapeau qui vient faire le tour. Oui, si tu veux. Oui, 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 j'ai une petite coupure et puis ça reprend. Ensuite, bénédiction, un d'honneur et on vous donne la parole. Hein? Je vais vous demander de vous reculer, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Se mettre de ce côté-là. Nos sonneurs ici, on n'a pas répété, donc nous pardonner d'une certaine... Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Vice-président du Conseil général, représenté Monsieur Guiton, Messieurs les maires, Monsieur le Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, Monsieur le curé de Vannefontaine, Mesdames, Messieurs, chers amis, en excusant Monsieur le Préfet de la Manche, je désire vous remercier tous d'être là aujourd'hui et saluer également une équipe de sonneurs qui compte toute la journée. Je voudrais également saluer Monsieur Blanchet, le chef de la garderie. Où est notre ami Blanchet? Qui nous a fait l'amitié de venir. Une pensée également pour Baudry, qui doit rajeunir un petit peu avec sa trompe de jeune homme, qui est là près de nous. Notre société a voulu, à l'occasion de la traditionnelle Saint-Hubert, honorer la mémoire de ces 22 jeunes Américains morts le 6 juin 1944 pour la libération de la France. En demandant à notre ami le père Garçon, donc curé de Vannefontaine, de venir bénir cette stèle. Cette cérémonie, qui malgré tout conserve aujourd'hui un caractère privé, malgré notre nombreux assistants, sera suivie au mois de juin prochain d'une inauguration officielle qui s'inscrira dans le cadre des manifestations du 50e anniversaire de la Libération. Si vous voulez envoyer les couleurs. Dear Joe Rogers, it's a great day today for my friend and I. Your presence is more than a symbol, it's a mark of the friendships which exist between our two countries. During the night, the 6th of June, 50 years ago, 20 young boys, Americans, have been killed for our liberty.
They were 25 years old as our sons, Maxim and Alexis, who have sent the flag. In memory of their sacrifice, we have wanted to witness our acknowledgement, and for eternity, we have written their names in the stone. Thanks, many thanks, dear Joe, to be in Limours with us today. Si vous voulez bénir... Ah oui, vous bénissez cette stèle, Père, et je dirai quelques mots après sur son histoire. Et vous, après. Prions le Seigneur. En souvenir de nos amis, de nos libérateurs dont les corps reposent ici, nous te prions, Seigneur des morts et des vivants, de les accueillir dans la lumière de la vie. Bénis ce monument érigé à leur mémoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui la redonneras à nos corps mortels. Car tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous ces valeureux soldats, puisqu'ils ont cru à leur idéal dans la résurrection du Christ. Accorde-leur de goûter dans l'éternelle patrie le bonheur qui réunit tous les hommes par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et que par la miséricorde de Dieu, leurs âmes reposent en paix. Amen. Deux mots, si vous le voulez bien, sur l'histoire de cette stèle. Donc, je vous le disais, le 5 juin 1944, à 22h15, s'envolait du sud de l'Angleterre un C-47 parmi tant d'autres. Il prenait la direction de Guernsey, puis direction sud-est pour rejoindre la région de Limours où devaient être parachutés 18 soldats, 18 parachutistes américains de la 101e division. Cet avion s'est écrasé un petit peu plus loin dans le bois et cette stèle a finalement une histoire dans son drame un petit peu amusante que je vais vous raconter. Notre garde Guy Aubé se promenait en bordure du bois faisant son travail et aperçoit il y a à peu près un an et demi deux personnages en train de fouiller la décharge des moitiés en botois. Et puis, ces jeunes gens se sont aventurés dans le bois, évidemment. Aubé a fait son boulot et avec la courtoisie qu'on lui connaît, il les a mis dehors. De ce contact, mon cher Guy, est née une amitié qui, finalement, nous a permis de rencontrer deux garçons. Philippe Nekrasov, qui est un gendarme qui habite dans la région d'Orléans, et son compère Éric Brissard, qui se sont passionnés pour ces 11 avions qui se sont écrasés dans la région, et qui ont retrouvé, ça sera l'objet d'un livre qui sera publié au mois de juin, proche juin 1994, et un petit fascicule qui sera spécialement fait pour nous à Limours sur cet avion qui s'est écrasé. Ils ont donc retrouvé l'équipage, les noms, et nous avons eu la surprise et le plaisir de recevoir un petit tableau qui se trouve dans notre salle à manger, que vous verrez tout à l'heure, en mémoire de ces garçons. C'est vrai que Paul-Auguste Allais a souhaité que nous marquions à Limours le souvenir de ces hommes. Et Paul donc nous a incités à ce que cette stèle soit un petit peu la mémoire pour toujours, pour des jeunes comme nos enfants, pour des un peu moins jeunes comme nous qui avons pratiquement entendu en naissant les bombes,
que Limor reste le témoin de ce que la France devait faire pour ces jeunes gens. Et cette stèle sera donc le témoignage de notre reconnaissance envers nos libérateurs. En terminant, je vous dirai ceci, amis chasseurs, qu'en poursuivant Bécasse ou faisant, tes pas te mèneront devant cette stèle. Arrête-toi, médite ces noms gravés dans le marbre. Tu leur dois, comme à tant d'autres, ta liberté. Do never forget them, ne les oublie jamais. En leur honneur, une salve d'honneur. Et... Viens faire avec lui. Alors c'est eux qui est censé commander. Donc au commandement Anjou feu. Une deuxième fois Anjou feu. Anjou. Feu. Anjou. Feu. Monsieur le curé, si vous voulez bien. Messieurs, cet instant est très émouvant pour moi parce que la veille du 6 juin, je savais par un agent de la France libre que vous viendriez chez nous. Et effectivement, le matin du 6 juin 1944, j'ai vu dans le ciel, à 5 heures du matin, peu avant le départ de nos chers amis, les avions passaient dans le brouillard. J'étais à peu de distance, à Vély, où je séjournais encore pendant 5 semaines avant d'être libéré le 12 juillet 1944. À 1 heure de l'après-midi, après un tir de shrapnel, nos amis américains sont venus dans la cour de la ferme à Vély. Il n'y avait plus d'Allemands. Nous sommes sortis. Ils nous ont dit « Rentrez chez vous ». Nous sommes rentrés. Il n'y avait plus personne. Mais un soldat américain, un jeune, criait. Nous l'avons hébergé dans la maison voisine car nous étions 2 ménages. Nous l'avons réconforté. Il n'était que commotionné. Nous avons fumé ses cigarettes. Et ensuite, je me rappelle, j'avais 16 ans et ma carte de tabac. Et les Allemands sont revenus nous demander chez nous, et non pas chez le voisin, heureusement, une carte pour mettre la carte d'état-major. Nous avons fait sortir le jeune dans le jardin et nous l'avons mis dans un bouquet de roseaux. Les Allemands ont mis une sentinelle à 2 mètres de lui. Et le lendemain matin, les amis américains sont revenus au petit jour et leur tir de barrage a tué leurs camarades. Et pendant 2 heures, j'ai entendu crier le jeune « Mother, Mother, maman ». Et ce souvenir est dans ma mémoire pour toujours. C'est pourquoi je vous dois une éternelle reconnaissance et je ne pourrai jamais oublier le sacrifice de ces jeunes qui sont venus nous libérer. Encore une fois, soyez-en profondément remerciés. À vous, Président. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Vous avez une petite cérémonie, je crois. Alors, je dis une phrase avant. Your pleasure. Mon père, monsieur le vice-président du Conseil général, monsieur l'ambassadeur, il y a dans le journal des années 35 de François Mauriac, qui s'appelle Le Jour de l'an, une chronique qui intéresse les ambassadeurs.
Elle dit en substance, il y avait sous la pourpre de l'ambassadeur romain toute la gloire, toute la puissance, toute la domination de l'Empire romain. Partout où était l'ambassadeur et sa pourpre, partout était Rome. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui dans cette stèle, vous êtes l'ambassadeur, vous êtes des États-Unis et vous êtes chez vous. Et c'est pour ça que je voudrais vous remettre, au nom du Conseil général de la Manche et au mon nom personnel, la médaille de la région pour vous dire toute notre reconnaissance. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi, Joe. Mon frère, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers amis, Madame Rogers et moi sommes très heureux et très honorés d'être ici ce matin pour cette occasion spéciale. I simply want to say thank you. Merci mille fois for remembering. Spoke French. I want to thank them for remembering. Merci beaucoup de votre reconnaissance. For remembering my country, Pour m'avoir rappelé mon pays, vous vous êtes rappelé de mon pays, but especially these young men mais plus particulièrement ces jeunes gens who died to Sont morts. defend liberty, qui sont morts pour défendre la liberté, along with many French. parmi de nombreux Français. These men trained in Tennessee, my state, Ces hommes se sont entraînés dans le Tennessee, qui est mon État. the 101st Airborne is in my home. La 101e division aéroportée habite à côté de chez moi, Which makes this very special. ce qui me rend ce monument encore plus particulier. This monument is another plain example of our friendship between our countries. Ce monument est un autre exemple de l'amitié française, franco-américaine. Merci, merci mille fois. Bien, traditionnellement, la Saint-Hubert commence par un casse-croûte.